Et si vous ne le saviez pas, eh ben, ce sera peut-être l'occasion de donner des idées à votre copain qui sache qu'il a encore plusieurs cartes à jouer. Bonjour YouTube et coucou à tous mes ex. Alors, est-ce que tu savais que la femme pouvait avoir un orgasme d'au moins 15 manières différentes? Alors, si tu me réponds oui, j'aurais du mal à y croire, mais félicitations. Et puis, si ce n'est pas le cas, écoute cette vidéo, tu vas très certainement apprendre des choses. Alors, aujourd'hui, on va se concentrer sur l'orgasme cervical. Ça va être le focus du jour. On est le 1er avril, il neige, c'est super. Et on parle de l'orgasme cervical. Alors, avant de parler de l'orgasme cervical, on va passer en revue les différents types d'orgasmes qui existent. Donc, le premier orgasme, la star des orgasmes, enfin l'orgasme le plus populaire au lycée. Non, l'orgasme le plus populaire, donc c'est l'orgasme clitoridien. Ensuite, il y a l'orgasme vaginal. Ensuite, l'orgasme anal. Il y a un orgasme qui peut être le résultat en fait d'un mix des 2 ou des 3 précédents. Vous pouvez avoir un orgasme par stimulation du point G. Vous pouvez avoir un orgasme par stimulation du deep spot, et c'est ce qui peut provoquer ce qu'on appelle les fameuses éjaculations fontaines, éjaculation féminine. En fait, c'est une stimulation aussi du méa urinaire, mais bref, on ne va pas rentrer dans les détails. Vous pouvez avoir un orgasme par le sport, on appelle ça les corgasmes. Alors, je vous avoue que moi, c'est pas ce que je connais le mieux, je n'ai jamais expérimenté ça, mais je supposerais qu'il s'agit de positions qui viennent stimuler, enfin activer le périnée, le psoas, les muscles du bas du ventre, par exemple avec les squats. Voilà, là j'ai pas d'autres idées, trop d'autres idées qui me viennent. Vous pouvez aussi avoir un orgasme donc par stimulation du col de l'utérus, le cervix, celui dont on va parler aujourd'hui. Vous pouvez avoir aussi un orgasme par simple stimulation des tétons. Alors je dis simple, mais je pense qu'il faut quand même être particulièrement connecté à son corps et puis que votre copain soit particulièrement doué pour ça, pour avoir un orgasme là. Mais enfin bref, vous pouvez également avoir un orgasme par stimulation des tétons. Vous pouvez avoir un orgasme par synchronicité, c'est-à-dire que si votre partenaire et vous, vous êtes tellement en harmonie, tellement connectés l'un à l'autre, qu'au moment où il y en a un qui jouit, qui a un orgasme, ça fait que l'autre vient aussi. Donc là, on était à 10. Vous pouvez obtenir un orgasme par, eh bien, ça peut sembler un petit peu plus barré, mais en fait par un orgasme du cœur, c'est-à-dire par élan amoureux. Pendant que vous faites l'amour, vous allez sentir une chaleur qui émane de votre cœur ou qui émane du cœur de votre partenaire et vous allez vous sentir partir emporté par, eh bien, cette sensation d'amour, de confiance. Voilà. Bon, évidemment, c'est pas forcément quelque chose qui arrive tous les jours et c'est pas parce que vous ne le vivez pas que ça veut dire que vous ne vous aimez pas mutuellement. C'est quelque chose qui arrive ou pas, qu'on va chercher ou pas. Ça, c'était le 11e du coup. Ensuite, vous pouvez avoir des orgasmes multiples. C'est des orgasmes en fait séquentiels, tout simplement. Le fait d'avoir plusieurs orgasmes d'affilée. Mais dans un laps de temps quand même court, c'est pas parce que vous vous êtes masturbé 2 fois dans la journée, vous avez 2 orgasmes différents, c'est pas des orgasmes multiples, évidemment. Vous pouvez avoir des orgasmes, un orgasme diffus plutôt, donc un orgasme qui va se diffuser, qui va monter lentement et rester et s'étendre et qui peut durer jusqu'à 1 minute. Vous pouvez avoir un orgasme pendant l'accouchement. Il y a des femmes qui ressentent un plaisir similaire à un orgasme pendant qu'elles donnent la vie. C'est quelque chose qui existe, c'est pas forcément quelque chose qu'on a souvent entendu, mais voilà, c'est une réalité. Et il en reste un, lequel est-ce que j'ai oublié d'énoncer? Je vais regarder sur mon post Insta parce que la semaine passée, j'ai fait un assez beau post là-dessus. Oui, et alors, eh bien, simplement par le mental. Par exemple, il y a des femmes qui ont un orgasme pendant le sommeil. Il n'y a eu aucune stimulation physique, mais elles ont eu une telle stimulation mentale, psychologique pendant leur sommeil qu'elles se réveillent en ayant un orgasme ou alors elles ont un orgasme pendant leur sommeil. Donc ce sont toutes des choses qui existent et si vous ne le saviez pas, eh ce sera peut-être l'occasion de donner des idées à votre copain qui sache qu'il a encore
plusieurs cartes à jouer. Et maintenant, pour entrer dans le vif du sujet de l'orgasme cervical, j'aurai quelques petites précisions à faire avant de rentrer dans les différentes étapes pour accéder à l'orgasme cervical. J'aimerais préciser que donc, à la différence de l'orgasme clitoridien, le clitoris, il a 8000 terminaisons nerveuses. Donc, quand vous le touchez, vous avez une sensation de plaisir qui est immédiate, qui est vraiment directe, et il n'y a pas beaucoup de doute ou voilà, c'est direct, c'est là, c'est certain, c'est rapide, c'est facile, c'est connu, c'est commun. Par contre, le clitoris, il n'a qu'un nerf qui le relie au cerveau. Et le cervix, donc le col de l'utérus, quand vous commencez à le stimuler, ce n'est pas aussi immédiat et intense que le clitoris. Par contre, sachez qu'il est relié au cerveau par 3 nerfs. Donc au moment où vous allez avoir un orgasme par là, eh bien, ce sera une sensation qui sera beaucoup plus intense, diffuse et intéressante qu'un orgasme clitoridien. Sachez également que, bon, mon idée ici n'est pas de faire une hiérarchisation en disant tel type d'orgasme est mieux et vous êtes une meilleure personne si vous jouissez de telle ou telle manière, mais c'est un fait que le clitoris, il se trouve à l'extérieur de notre corps, même s'il a des ramifications internes, il se trouve à l'extérieur et on a été sensibilisé à cette sensation de stimulation du clitoris, même de manière pas sexuelle, hein, mais à ce qu'il soit stimulé depuis, pour certaines personnes, notre enfance, ne serait-ce que par des activités physiques comme l'équitation, l'escalade avec les baudriers serrés, je sais pas, du saut sur trampoline, enfin il y a plein d'activités qui ont pu venir stimuler votre clitoris, que vous le vouliez ou non, depuis votre enfance. Donc c'est un sentiment, c'est une sensation qui est assez connue et commune, qui n'est pas aussi mystérieuse et intense qu'une pénétration. Je pense qu'on peut être d'accord là-dessus. Et donc il y a un côté un peu enfantin au fait de jouir par stimulation du clitoris. Ça ne demande pas une connaissance particulière de son corps et surtout ça peut se faire sans pénétration. Et donc il y a un aspect plus adulte et qui peut vous connecter sans utiliser des termes un peu néo-féministes, genre empouvoirment féminin et tout genre de trucs, mais le fait de jouir par une pénétration aussi profonde peut vous connecter quand même à votre féminité et aussi à votre partenaire parce que vous n'allez pas pouvoir pratiquer cet orgasme avec quelqu'un que vous venez de connaître. Enfin, c'est peut-être possible, mais c'est quand même quelque chose qui s'obtient avec le temps, avec la confiance et de la connaissance de soi et de l'autre. Ce qui m'amène à mon second point, qui est que comme on est une génération qui pratique ce qu'on appelle le dating, on a aussi développé des manières de faire l'amour qui correspondent à notre manière de rencontrer l'autre. Et donc, à force de pratiquer le dating et de rencontrer l'autre de manière assez sommaire, superficielle et brève, on peut développer des manières de faire l'amour assez sommaires, superficielles et brèves, qui fait qu'on reste en surface des choses, on reste ben voilà, on va pas faire des pénétrations qui vont être longues, lentes, profondes, prendre notre temps. Au contraire, on va plus être en contrôle, en retenue, un petit peu dans une crispation. Et en tant que femme, comme la pénétration, c'est quelque chose d'hostile, enfin d'hostile, d'intrusif, par essence, eh bien, c'est normal, lors des premières fois avec quelqu'un, d'être quand même un minimum en retenue, en contrôle, et du coup aussi d'avoir un sexe assez crispé, d'avoir un périnée serré, et du coup, quand même être fermé et être en retenue. Alors que pour obtenir cet orgasme du col de l'utérus, il va falloir au contraire s'ouvrir, se relâcher et se laisser pénétrer complètement. Donc, c'était les petits points que je voulais aborder avant de démarrer, d'entamer les étapes différentes. Ah oui, et un dernier truc, c'est aussi que l'orgasme vaginal avec par exemple la stimulation du point G, il ne faut pas que vous sachiez où il se trouve et que vous ayez ni que votre partenaire sache où il se trouve pour pouvoir en jouir. Parce qu'en fait, bon, je vais schématiser grossièrement pour que vous me preniez, mais voilà, en imaginant que ça, c'est l'intérieur de votre vagin de profil, le haut de votre corps, il est là, le bas de votre corps est là, et ben, votre point G, il se trouve ici, à l'entrée plus ou moins du vagin au début. Donc, c'est très facile de l'atteindre et de le stimuler, même si vous ne savez pas vous-même précisément en tant que femme où il se trouve. Ça ne vous empêche pas d'en profiter, d'en jouir.
Voilà. Donc, premier point, maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. Premier point, évidemment, ça va consister à identifier le col de l'utérus. Il se trouve où? À quoi est-ce qu'il ressemble? Donc, je vous mets ici un petit schéma. Il se trouve au fond du vagin et à l'entrée de votre utérus. Ensuite, le deuxième point, il consiste à le localiser. Donc, que ce soit avec vos doigts, que ce soit avec un sextoy ou que ce soit avec le sexe de votre partenaire, enfin avec l'aide de votre partenaire, vous allez l'identifier. Alors l'idée là, c'est pas de le stimuler et d'essayer d'avoir un orgasme ou quoi, ok, c'est pas du tout. Ça va juste être de vous familiariser et de le localiser. Ensuite, le troisième point, vous allez essayer de comprendre comment vous aimez être touché à cet endroit. Comment est-ce que vous aimez être touché à cet endroit? Et de nouveau, que ce soit avec votre doigt, avec un sextoy ou avec votre partenaire, familiarisez-vous à la pénétration à cet endroit-là, le fait d'être touché le fait que cette zone-là soit touchée et que vous compreniez comment est-ce que vous aimez être touché et stimulé. Quatrième point, vous allez comprendre évidemment que pour réussir à atteindre cette zone et à chercher à avoir un orgasme par là, il va falloir être très excité, très stimulé et très lubrifié. Donc, il faudra faire tout un travail d'excitation en amont pour pouvoir commencer à chercher cet orgasme. Ensuite, comprenez aussi ce qui peut brusquer le cervix parce que comme c'est une zone avec une certaine plasticité, une certaine mobilité, si jamais vous faites quelque chose de trop intrusif trop vite, il peut se crisper et la pénétration ne sera plus du tout agréable. Il faudra redémarrer le travail de lâcher prise. Donc, sachez, ça peut vous aider que une pénétration au rythme, une pénétration qui serait trop rapide et trop intense ne sera pas agréable et peut crisper votre cervix, alors qu'une pénétration au rythme, justement, au rythme soutenu, donc pas un rythme saccadé qui partirait dans tous les sens, mais un rythme vraiment bien répétitif et une certaine lenteur, ça pourra favoriser une pénétration agréable et éventuellement atteindre l'orgasme cervical. Ensuite, vous pouvez éventuellement le masser parce que comme le reste de votre corps, lorsque vous vivez un choc ou même si vous vivez du stress au quotidien, c'est une zone qui peut retenir, c'est une zone qui a une mémoire et qui du coup peut retenir des crispations, des tensions aussi bien physiques qu'émotionnelles, qu'amoureuses. Et donc, si vous avez vécu certains abus ou même au-delà des abus ou des violences sexuelles, ne serait-ce que des relations sexuelles où vous êtes un peu emporté, vous êtes allé trop vite, vous avez fait trop fort, où vous n'étiez pas hyper à l'aise avec votre partenaire, enfin peu importe les circonstances, cette zone pourra l'avoir retenue et en allant chercher à avoir un orgasme là, ça peut raviver des blessures et des blessures qui soient physiques ou émotionnelles et amoureuses. Donc, pourquoi pas essayer de masser cette zone? Alors, de nouveau par les doigts ou avec un sextoy ou avec l'aide de votre partenaire. Bien sûr, ça peut sembler un petit peu bizarre, mais faites-vous confiance, comme quand vous avez mal quelque part et vous allez vous faire un automassage, fiez-vous à vos sensations, fiez-vous à votre ressenti, à ce qui vous fait du bien et cherchez tout simplement à attendrir, adoucir, détendre cette zone. Aussi besoin, et vous n'êtes pas forcément besoin de le faire, mais ça peut être bénéfique pour faciliter une pénétration par après. Alors évidemment, il va falloir être patient et patiente parce que comme déjà je vous ai expliqué que les préliminaires, l'excitation, la stimulation, la lubrification, il faut y accorder un certain temps pour pouvoir après prétendre à cet orgasme. Donc déjà, l'introduction est longue. Ensuite, la stimulation du col de l'utérus pour arriver à ressentir quelque chose et à en jouir, pour certaines femmes, ça peut prendre 45 minutes. Donc, soyez patient et patiente. Ne vous dites pas que c'est nul, ne soyez pas trop exigeants, soyez patient. Et puis, pour certaines femmes, ça peut prendre également plusieurs mois pour se familiariser avec cette sensation.
être à l'aise, accepter cette pénétration intense et profonde, je le répète, mais voilà, vu que c'est intrusif, ça peut demander un long processus mental pour accepter et se laisser faire, entre guillemets, se familiariser avec cette sensation. Il faudra que vous respiriez. Je le répéterai jamais assez, mais déjà l'intérêt de bien maîtriser sa respiration pendant l'acte sexuel, ça permet de diffuser les sensations de plaisir et de jouissance, qu'elles ne restent pas bloquées dans votre sexe. Ça permet aussi de les retarder. Pour les hommes comme pour les femmes, c'est quand même plus chouette de pouvoir maîtriser et faire venir son orgasme après longtemps et que ce ne soit pas quelque chose qui, après une minute, voilà, c'est fait et puis on arrête. C'est chouette de pouvoir le maîtriser, le travailler, le faire durer. Donc c'est important par la respiration de diffuser ces sensations et surtout pour l'orgasme cervical, vous allez être énervé à force que je le répète, mais pour obtenir cet orgasme, le fait de respirer va adoucir les sensations qui peuvent parfois pour certaines femmes être trop intenses. Donc respirer pour diffuser et que ça reste agréable. Et que l'intensité reste positive et pas et que ce soit pas juste trop violent, quoi. Ensuite, évidemment, comme pour tout le monde, et c'est un conseil que je donne tout le temps, mais pour cet orgasme en particulier, comme c'est quelque chose que vous allez ressentir dans tout votre corps, eh bien, ça va être évidemment intéressant d'avoir une activité physique pendant la journée qui fait que vous vous familiarisez avec votre corps, que vous ayez l'habitude de ressentir des choses, que vous soyez à l'aise avec votre corps. Et je ne vous parle pas spécialement de faire des activités intenses comme de la musculation ou de courir un marathon, mais ne serait-ce que du yoga, de la méditation, de la respiration, de la danse, toutes ces choses qui vont vous connecter avec votre corps, mais aussi avec vos émotions, votre instinct, vos ressentis. Ça va être intéressant pour pouvoir profiter au maximum de cet orgasme. Voilà. Et puis, sachez que le col de l'utérus, il a une certaine plasticité, une certaine mobilité, je vous l'ai dit. Et sa plasticité, sa mobilité change selon les périodes de votre cycle. Donc là, je vous mets un petit schéma. Vous pouvez voir que, par exemple, pendant les règles, il est légèrement plus bas. Ce qui veut dire qu'il est plus atteignable, plus facilement. Donc ça peut être intéressant de le savoir pour pouvoir adapter et faire selon, voir quand est-ce que pour vous c'est le plus agréable. Et le dernier point, oui, et bien sûr, favoriser des positions qui permettent une meilleure pénétration. Alors évidemment, la levrette le permet, mais si vous n'êtes pas à l'aise avec ça ou si vos morphologies ne vous le permettent pas, eh bien, il y en a des tas d'autres à vous de chercher, d'expérimenter. Et voilà, et puis, eh bien, n'oubliez pas que moi, je suis disponible pour vous accompagner dans cette recherche ou ce processus si certaines des étapes peuvent vous sembler abstraites, difficilement atteignables. Moi, je suis là pour vous aider, vous accompagner dans cette recherche. Voilà. J'espère que ça aura été intéressant pour vous. Évidemment, quand je vous dis d'être patient et patiente, ne vous focalisez pas sur l'orgasme non plus. Soyez heureux de vous découvrir et de découvrir l'autre à travers cette recherche. Parce que le but, c'est évidemment d'être toujours plus connecté, plus en harmonie et de passer des bons moments avec votre partenaire. L'orgasme n'est pas non plus le but ultime. Voilà. Et je pense qu'on a fait le tour. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, de liker, de commenter, de partager. C'est important pour le référencement. N'hésitez pas non plus à me rejoindre sur Instagram. Je vous mets le lien également en description parce que c'est là où je suis le plus active et du coup, n'hésitez pas. Je donne plein de petits conseils au quotidien, dans une bonne ambiance, on rigole bien, c'est chouette. Et oui, alors dernier point pour ceux qui seraient donc intéressés pour démarrer un accompagnement avec moi, sachez que pour le moment, j'offre toujours 1 heure d'appel. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que cette heure d'appel, elle nous permet de nous rencontrer, mais aussi que vous puissiez vous familiariser, découvrir ma manière de fonctionner, de travailler. Et en plus de ça, comme ce sont des sujets assez délicats, assez intimes, et qui pour certaines personnes parfois peuvent être douloureux, eh bien, je pense que la personnalité du coach importe pas mal pour ce genre de travail. Et donc, c'est primordial que vous puissiez voir et tester si vous êtes suffisamment à l'aise avec moi ou pas pour parler de tout ça. Et comme je fais des programmes qui s'étendent sur 3 mois,
C'est pour ça que je prends le temps de consacrer 1 heure à ce qu'on se rencontre pour discuter de comment est-ce que je pourrais vous aider au mieux. Voilà. J'ai évidemment d'autres formules aussi. Je vous mets tout ça en description. Vous trouverez tout sur mon site. Et voilà, maintenant je vous dis bonne soirée, bonne journée, bonne soirée. Merci pour votre attention. J'espère que ça vous aura plu. Et puis n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Bisous YouTube et salut à tous mes ex.